On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 3 septembre 2024. Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce mardi. La lecture qui a l'air de suivre celle de lundi, hein. Ça a l'air d'être dans la continuité. Alors, premier message d'Oracle, Oracle des licornes, vous avez la carte du sanctuaire qui vous invite à prendre un temps en dehors du monde, à passer plus de temps seul et à méditer ou à partir en retraite. Donc, pour certains, on voit que voilà, il y a eu un événement probablement sur le week-end ou sur le démarrage de la semaine, ce lundi ou comme ça, qui s'est arrivé en trombe où vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, vous avez besoin plus de revenir sur votre coquille, votre cocon, respirer, vous écouter, être dans votre bulle ici, votre bulle. On voit toujours ce portail qui est ouvert, ce chemin, la croisée d'un chemin, un choix à faire, et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de triompher parce qu'il y a une énergie qui renaît en vous, cette flamme, cette résurrection. Parfois, pour certains, c'est vraiment, on se dit, waouh, je pensais jamais pouvoir repartir de plus belle. Et, euh, et vous avez toute l'énergie pour y aller. Il y a la sagesse, la diplomatie, la communication, l'écoute, l'engagement qui est là avec la carte du pape. Donc il y a quelque chose de fort réalisable. 3 de denier, on vous parle d'avancer en groupe, en équipe, de collaborer, de ne pas avoir peur de vous ouvrir aux autres, même si parfois on va dans des directions qui sont un peu opposées, où certaines personnes peuvent vous paraître azimuts, éparpillés, ou vous-même, vous vous sentez un petit peu comme ça de temps en temps. On voit que la maîtrise revient toujours avec le roi de bâton, qu'il y a un éclaircissement sur tout ce qui est professionnel, hobby, loisirs, carrière. Vous avez la force et le courage de remettre un équilibre dans votre vie, de jongler aussi entre 2 situations, 2 jobs, 2 projets de vie. Euh, vous construisez la réussite, vous construisez avec le jugement, la spiritualité, pourquoi pas. En tout cas, on a 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. Celle-là, elle a sauté, hein, donc je l'ai mise, la force, parce que, vous êtes beaucoup plus puissant, robuste que vous ne l'imaginez. Alors, allons-y avec les associations d'arcanes majeures et le mémo tarot. On va démarrer avec le chariot et le jugement, qui vous parle de rencontres passionnées et surprenantes. Excellente évolution professionnelle, nouvelle rentrée financière, voyage ou déplacement et souhait de changement de lieu de vie. Peut-être que pour certains, vous vous organisez en groupe, vous prenez les commandes ici pour organiser comment ça s'appelle? Bah, des séminaires, des retraites, des trucs comme ça où vous réunissez du monde et vous prenez la parole et vous n'êtes pas le seul, ou vous faites des activités physiques, ou il pourrait y avoir l'idée de construire quand même le pape et le 3 de denier, et là, c'est vraiment la construction de la cathédrale, hein. Il y a une élévation spirituelle, un truc, qui se confirme quand on est au contact des autres. Voyons voir le chariot et le pape. Nouvelle rencontre affective réconfortante, échange puissant et apaisant, nouvel élan professionnel sécurisant, sérieuse gestion financière et concrétisation de projets. Pour certains, à force de travail, de réflexion, de stratégie, de tout ça, vous gagnez, hein, vous gagnez en c'est les promotions, les postes à responsabilité, ou vraiment la bonne maîtrise de gestion, de management, de gérer un groupe. C'est bon pour vous. Donc, oui, c'est pour ça que je parlais que ça rejoignait un petit peu les énergies d'hier, parce qu'il y a quelqu'un qui était à travailler un petit peu dans son coin ou de manière autonome, et puis là, qui s'est ouvert à l'idée de réussir sur de nouvelles fondations. Par contre, ça amène inévitablement un changement, et l'idée d'avoir besoin d'être au calme, parce que ça fait remonter des pensées où on a le doute, on a l'idée de choix à faire, et qu'on a peur de revenir parfois. C'est pas de la peur, on a besoin de faire la paix avec un passé, où là où vous aviez pas mal investi, pensé que ça fonctionnerait, peut-être que vous prenez une autre direction ici. Donc vous pourriez retrouver pour certains un poste à responsabilité si vous êtes en activité. Il y a le valet de denier, l'ermite. Vous voyez, il y a un truc qui vous laisse à réfléchir.
il y a une réflexion financière aussi ou de l'idée de formation. Ah oui, j'ai l'enseignant, l'élève, la transmission et vous prenez les rênes de ça. L'étoile, c'est beau, hein? L'ermite et le cavalier de denier et le diable. Sécurisé. Pourquoi la force et le diable? Roi de coupe. Ah, 8 de denier. Vous maîtrisez vos émotions ici, hein. Vous travaillez à tout ce qui est dépendance. Ça vous demande énormément de force et de courage de résister à une tentation en résultat. Et de trouver un juste équilibre, vraiment de maintenir un équilibre dans votre quotidien. Le pape et l'étoile, c'est la guérison, c'est le deuil, le pardon. Je vais vous lire d'ailleurs l'association. On a beaucoup d'arcanes majeures aujourd'hui. Pour le mardi, peut-être vous fermez la porte de chez vous et vous êtes sur des papiers, des réflexions, des stratégies. Peut-être on vous a fait une proposition et vous êtes sur le web, vous faites des recherches, vous construisez un dossier. Un truc comme ça pourrait être fort probable. Avec un plan de financement, hein, je vois vraiment. Et ça, c'est cool parce que c'est le truc qui va. Enfin, c'est cool. Vous allez être plongé dedans. On ne pourra pas vous. Quand vous êtes à fond, vous êtes à fond. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à fond. Alors, tendresse et sincérité dans les échanges affectifs. Activité harmonieuse et agréable, rassurant équilibre financier, belle ouverture spirituelle, bonne circulation des énergies. Pour certains, vous tenez un filon là. Le lâchez pas, allez-y, investissez dedans. Il n'y a pas de raison. Ça va. Vous réfléchissez au succès, vous réfléchissez à. Je vais vous lire. Il y a beaucoup d'arcanes majeures aujourd'hui, hein, c'est chouette. Ouais. Vous repartez sur un projet. Quitte à retarder, c'est comme jongler entre deux activités. Donc, par exemple, vous allez moins travailler sur la première pour pouvoir dégager du temps pour investir sur la deuxième, mais tout en ayant l'équilibre financier pour pouvoir subvenir à vos besoins ou des choses comme ça. Mais il y a l'idée d'avoir ouvert un truc probablement professionnel ou un projet ou une idée de projet de déménagement, de voyage ou comme ça. Mais pour le réaliser, il faut jongler, il faudrait jongler. Ça serait l'idée de jongler. Et l'ermite, je pense que c'est plutôt l'inverse, mais je vais quand même regarder ça. Ouais, il y a des opportunités, hein. Libération, rentrée d'argent, marche, renaissance intérieure, mais je vais regarder dans l'autre sens plutôt, parce que ce serait plus logique. Le jugement et l'ermite. Ouais. Élan communicatif. Même si c'est réservé ou que vous le bloquez, il y a un truc plus fort que vous qui déborde. Mais il y a un côté, vous êtes là, vous avez envie de ralentir, d'arrêter ou comme ça, et de l'autre, vous avez envie de vous mettre un peu à fond. Et il y a le juste équilibre à trouver entre je fais plus rien et je fais tout à fond. C'est un petit peu ça que ça vous dit. Et il y a peut-être vous êtes démotivé aussi par le premier point, un lieu ou je sais pas, un truc, et vous avez envie que ça, je sais pas, d'une croissance ou d'être motivé par autre chose. L'amour peut-être. Ah ouais. Prendre le temps là. Il y a un bel élan, hein. Il y a un bel élan. Il y a cet autre projet qui est là. La stabilité financière, le plan financier, vraiment la mise en place. C'était quoi là-haut? Ah, le jugement. Vous allez ouvrir les yeux, hein, sur une blessure que vous avez, et c'est le bon timing pour le résoudre. Des blessures, trahison, infidélité, perte.
perte d'être cher, perte d'argent, perte de on vous a manqué de respect, on en a touché à votre dignité dans tout ce dont vous avez investi, vous y avez mis tout votre cœur. Vous avez du recul aujourd'hui par rapport à cela. On peut avoir un couple symbolique, hein, donc s'il y a une rencontre sentimentale ou un projet de cœur, la sagesse est de mise, hein, pour avancer tranquillement mais sûrement. Bon, sur la lecture des 77, il y a vraiment cette opportunité qui est là. C'est beau, hein, c'est beau et ça vous motive, hein, vous êtes à fond, ça vous plaît, c'est un démarrage de quelque chose. C'est extrêmement positif. Les communications sont excellentes, les démarches sont excellentes, tous les feux sont au vert. Ah ouais, punaise, oh là là! Donc c'est presque vous vous demandez l'idée de retraite d'être dans votre sanctuaire, vous vous demandez si c'est vrai, si c'est réel, si c'est faisable, si c'est parce que c'est magnifique, hein. Les clés, les solutions pour une renaissance, un triomphe, une opportunité ici. On vous sent prudent à avoir envie de: «Est-ce que je suis guérie? Est-ce que je vais revivre?» ou des trucs comme ça, mais il y a vos vœux, vos rêves, il y a une accélération dessus et c'est la naissance d'un grand bonheur, d'une grande illumination, d'une révélation. Ça vous plaît, c'est extrêmement positif, il y a de l'argent. Un retournement dans le pro aussi qui ressort. Une envie d'ouverture ou comme ça. Ouais. Bon, ben, c'est un top départ, hein. C'est un top départ. Peut-être on attend votre réponse, hein. Peut-être on attend votre réponse avec, beaucoup d'enthousiasme. Il y a un fort désir de quelque chose ici, de voir quelque chose naître, prendre vie et on voit que c'est peut-être vous qui ralentissez, hein, qui avez envie de réfléchir, de vous laisser un petit peu de temps ou de régler certaines choses. Vous ou il y a des choses personnelles que vous voulez régler. Ou je vous vois jongler entre 2 choses. Il y a une chose qui vous motive moins, mais vous n'avez pas le choix peut-être financièrement de le maintenir pour, à nouveau, mais on voit que vous voudriez ralentir, pour survenir à vos besoins, pardon. Mais on voit que vous voulez ralentir. Un truc, c'est sympa, mais ça vous plaît moins. Il y a un engouement pour autre chose ou quelqu'un d'autre, par exemple. Peut-être que vous avez ici une relation, avec laquelle vous êtes un peu intime, ou comme ça, mais c'est pas vraiment sérieux et il se peut qu'il y ait un projet qui pas qui vous fasse perdre la tête, mais qui prenne toute votre attention, vous plonge complètement dans les livres, la réflexion ou comme ça. Ça m'a l'air d'être une rencontre, hein. Une rencontre qui éclaire il y a la blessure, hein. J'ai le 3 d'épée ici, j'ai l'impression que c'était sur du financier, il y a eu un tourment, il y a eu un néant, il y a eu un truc. Une clôture aussi. Vous voulez clôturer quelque chose? J'ai l'impression d'une rencontre et quelqu'un qui est à fond et l'autre qui a besoin de plus de calme, de repos ou de vacances et quelqu'un qui est en forte activité, pro ou comme ça. Ah! Ah! Je l'avais pas vu, mais maintenant je le vois. Et oui, le chariot et la renaissance qu'on avait dans le tarot. C'est quelqu'un qui revient potentiellement du passé, qui s'emballe, qui est tout: «Viens, on fonce» ou comme ça. Je sais pas si vous avez confiance en cette personne. Ouais, vous avez peur d'un cadeau empoisonné ici. En tout cas, on voit que vous voulez prendre votre temps. Ouais. Vous allez pouvoir régler quelque chose de vraiment toxique, de pas bon,
Vous avez l'opportunité de guérir quelque chose, voilà. Vous avez l'opportunité de guérir quelque chose, peut-être grâce à un rendez-vous professionnel, médical, et comme si, par exemple, vous devez faire, je sais pas, une opération, mais vous n'en avez pas les moyens, ben voilà, il y a un professionnel qui vous dit, ben, il y a une solution, il y a une alternative, il y a un truc, t'es pas tout seul, ou il y a une révélation. Il y a des moyens en plus, hein. Il y a vraiment un déclic, une main tendue, il y a des moyens, il y a une opportunité pour certains. Là où c'est lent pour vous, là où c'est lent pour vous, où il commence à y avoir une forme de stagnation, un manque d'enthousiasme, de motivation. Vous voyez, l'opportunité qui arrive au bon moment, là, ça vous fait quand même remonter quelque chose du passé, hein. C'est peut-être une rencontre de cœur. Donc là, vous avez quelqu'un qui est froid, qui est rigide, qui est comme le roi d'épée. Mais il y a le printemps, il y a la renaissance. L'été, ouais, ça se réchauffe. Il y a des cœurs qui se réchauffent là, hein. Ouh là! Alors, il y a l'idée d'une personne qui a un côté roi d'épée assez rigide, assez froid, ou qui garde beaucoup de choses pour soi. Et ça va s'ouvrir assez rapidement, hein. Le cœur va s'ouvrir assez rapidement. Mais il y a l'idée de respecter le moment de quelqu'un qui est un petit peu perturbé, peut-être par une rencontre, qui a envie, un désir fort, mais qui ne le communique pas tout de suite, qui a besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir et qui fait déjà sa stratégie, qui fait déjà ses plans ou comme ça, avant de s'ouvrir et de proposer ou d'en parler. Et le truc, c'est que pendant qu'on fait ces plans-là, il y a quelque chose de naissant au niveau du cœur, donc quelqu'un qui peut être perturbé, ce roi d'épée qui peut être perturbé à l'idée de mince, non, non, j'avais le cœur blessé, on m'a trahi, ou qui est resté sur quelque chose de difficile et qui se rend compte que son cœur s'ouvre, il y a une émotion forte, intense et qui a l'air réciproque, qui a l'air de vouloir naître. Vous voyez, il y a un triomphe là sur une rencontre, une relation. Ouais. Par contre, il y a comme un partenariat ou un partenaire d'affaires passé qui n'a plus lieu d'être, mais qui doit se résoudre. Une porte à fermer pour en ouvrir une nouvelle. Ouais. Il y a une énergie qui arrive, c'est une révélation. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est tout doux, oh là là, ça apporte énormément de sérénité. Il y a des blocages qui vont être résolus, des bons accords, de bonnes alliances. On va prendre des décisions, hein. Ouh là, il va y avoir des décisions. Et justement, au niveau de la carte de conclusion, vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bien, magnifique. Le triomphe là. Donc nous passons à l'histoire d'amour et il y a de la chance en amour. Il y a de la chance en amour. Il y a de la passion en amour. Il y a un désir ardent. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, il y a une rencontre ici qui se place au bon moment et qui va vous permettre de lever l'ancre, de réaliser quelque chose. Vous rêvez de vous installer dans une situation depuis un certain temps. Et on voit une relation, une complicité, une fidélité, une loyauté. Il y a des questions autour de ça. Mais il y a quand même un truc qui demeure, qui vous peine. Il y a un truc qui ressort qui vous peine et qui est quand même assez ancré en vous. Un truc, un poids, un mal de dos, un truc. Et là, on vous parle d'une opportunité, d'une chance, d'une rencontre. C'est pas le fruit du hasard. Et c'est vraiment l'occasion de réaliser un vœu, un souhait que vous avez depuis longtemps. Et on me parle aussi de personnes qui ont vraiment été dans un état de tristesse ou comme ça depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et d'avoir eu des fréquentations aussi de personnes qui ont beaucoup de mal-être en elles. Et après, il y a un choix. Pour certains, vous avez été trahi, trompé par un ami. Volé. Et ça vous amène à l'ancrer le chemin, à savoir une décision très forte et définitive. De couper.
imposer un choix. Donc, dans l'histoire d'amour, ici, on vous parle d'une chance en amour. Une chance, une opportunité, un lien qui est là et qui peut s'installer dans le temps si on le choisit. Euh, par contre, il y a trahison. Il y a trahison. De la part d'amis. Après, c'est peut-être dans les affaires ou j'en sais rien. Il y a un changement qui vous mène à une invitation pour être bien, être dans des relations saines. Vous pourrez faire la rencontre, avoir une discussion avec quelqu'un où vous vous rendez compte que finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui va qui tend à quelque chose de vous autoriser à ouvrir votre cœur, à chanter l'amour, la joie. Par contre, il y a ouais, vous allez couper avec des amitiés où ouais, il y a des choses qui sont terminées. Vous prenez un nouvel envol ici. Je vais redemander là. Ah oui, d'accord, c'est très mauvais là, ce que vous coupez. Très mauvaise influence. Des mensonges, des trahisons, des commérages, des personnes, ouais, même collègues de travail, fausses promesses. Et puis, vous ou votre partenaire, il y a un truc sur des liens d'amitié, de collègues, de je sais pas quoi, là, c'est... Ah, ok, il y a un changement de lieu de vie. Et vous allez tranquillement, ça s'officialise, c'est très clair. C'est très clair, il y a un changement de lieu de vie pour certains ou sur une entreprise. Vous allez clôturer une entreprise ou un partenariat ou comme ça parce que vous vous rendez compte qu'il y a une escroquerie. Je peux pas le dire, c'est une vraie escroquerie. Là. On peut pas le dire autrement. Un mensonge, une désillusion. C'est très blessant. C'est très, très blessant. Vous, votre partenaire, selon votre situation, on se rend compte qu'on peut avoir des pertes financières ou comme ça. Clôturer quelque chose et se rendre compte que au final, il y a un problème de trésorerie ou dans les banques ou dans les comptes. Vous voyez ce que je veux dire et vous dites wow. Ou alors il y avait un désaccord dans le couple sur un projet de changement de lieu de vie d'entreprise ou comme ça et quelqu'un qui le voyait vraiment d'un mauvais œil. Il y a de l'abondance, toujours ce changement qui est là et vers plus de confiance, de sérénité. Il y a une opportunité de faire son cocon, son nid. Il y a quelque chose de très riche, aussi bien au niveau du cœur, de l'évidence, d'un lien, d'une réciprocité dans des émotions, et aussi spirituelle, intellectuelle, culturelle ou religion aussi. Valeurs, esprit sain, honnête. J'ai un mouvement financier. Ouais. Donc vous allez... Ouais, bloquer une énergie. C'est très conflictuel, ce sont des discussions incessantes qui sont à sens unique ou un peu égoïstes ou vraiment par rapport à une structure, là il y a un conflit financier. Et vous recevez une offre et c'est le déclic. C'est le déclic pour vous faire avancer. Vous recevez une offre où il y a une rencontre et un échange qui est avec une personne et c'est un déclic, c'est la solution, ou enfin vous avez une réponse très positive par rapport peut-être à une institution, un organisme, quelque chose de cet ordre-là. Donc des nouvelles que vous allez tenir secrètes pour votre bonne santé mentale, physique, émotionnelle. Pour certains, on vous voit vraiment être très, très discrète par rapport à l'idée que vous prenez vraiment soin de votre santé ou que vous entretenez un réseau qui est très sain, qui est un réseau social, du relationnel ou comme ça, qui vous tire vraiment vers le haut, vers la concrétisation de projets. Et c'est pas delusional, c'est pas une désillusion. J'ai quelqu'un qui a un déclic et qui, quand la personne s'engage, elle s'engage. C'est vraiment pour aller, on y va, c'est très positif, c'est très concret. Par contre, il y aura ces énergies-là, coupez, 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 coupez. Pour un changement de vie qui vous apportera énormément de confiance, de sérénité, de quelque chose de fluide, de naturel, on est bien, on se détend,
On a le foyer prospère, on a le foyer aimant, on a le foyer sécurisant, on a le truc en confiance. Même pour certains, c'est pour, je sais pas si c'est faire votre vie ou avoir un enfant comme ça. Changement, hein, changement de propriétaire, agent immobilier, tout ce qui est changement dans les propriétés, l'immobilier, les constructions de projets. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a un déménagement aussi qui apporte un déclic, hein, qui vous dit, ben voilà, c'était le bon choix pour retrouver de la sérénité ou comme ça. Donc pour certains, c'est un changement, hein, vous ou une personne nouvelle que vous rencontrez qui vient de procéder à un changement dans sa vie. Et puis voilà, l'idée de ça fait bouger les lignes du relationnel. Et c'est rigolo, pour certains, il y a bien une nouvelle rencontre et il y a de la passion et en même temps quelqu'un qui a, qui a besoin d'être chez soi, au calme, prier ou comme ça. Mais qui se sent bien en fait dans une situation de cœur ici. Ouais. C'est bien, on est prudent, hein, très très prudent, on a fait ses armes. Ouais. C'est comme si dès que vous sortez de chez vous, il y a un danger, un risque avec l'idée de rencontrer des personnes. Ah, il y a quelque chose, des discussions naissantes là, entre un couple. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. On verra la suite au prochain épisode. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité et tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.